Alors, quelle formation proposer à vos équipes? Donc là, on va se baser bien sûr sur la grande distribution, alors alimentaire ou non alimentaire. Et on va parler des différents thèmes sur lesquels vous pourriez proposer des formations, bon, à vous-même bien sûr, mais aussi à vos équipes en fonction, je sais pas, d'une envie d'évolution ou il y a des problèmes de performance, d'objectifs non atteints, il y a des défaillances dans votre entreprise, peut-être qu'il va falloir proposer une formation. Alors voici les différents thèmes sur lesquels vous pourriez travailler. Alors bien sûr il y a la relation client, c'est-à-dire des formations autour du client, comment est-ce qu'on va l'accueillir, comment est-ce qu'on va le fidéliser. Il y a des formations autour du marketing, donc c'est-à-dire comment comprendre les besoins du consommateur, quels sont les besoins actuels pour faire une petite mise à jour de vos connaissances, comment susciter l'envie d'acheter, donc là ça peut être vraiment des techniques de marketing qu'on peut vous apprendre. Après ça peut être des thèmes liés au digital, à la digitalisation des points de vente, donc pour vous remettre à jour, ça des fois c'est super important, comment est-ce que vous allez mettre en place un système de vente omnicanal, comment faire du marketing digital, donc ça il y a beaucoup de formations là-dessus d'ailleurs. Ça peut être aussi des formations sur la vente, donc quelles sont les techniques de vente, comment vous améliorer et être un meilleur vendeur, comment augmenter votre panier moyen par exemple dans la vente, comment aborder un client, ça peut être plein de thèmes différents que vous pouvez traiter. Ça peut être aussi des études commerciales, c'est-à-dire prendre une formation sur comment est-ce que vous allez faire vous-même votre étude de marché par la suite ou faire une veille concurrentielle. Il y a le management, il y a beaucoup de formations en management, c'est-à-dire comment gérer votre équipe, comment gérer votre stress, comment gérer votre comportement, le comportement des autres, comment gérer les conflits. Donc tout ça, ça va à l'intérieur. Dans le management, il y a aussi la partie management, organisation de votre équipe, comment l'organiser, comment organiser leurs tâches, les plannings. Donc tout ça, ça rentre en compte. Donc ça, c'est plein de thèmes pour améliorer les compétences. Vous avez la gestion des stocks, comment optimiser vos commandes ou comment maîtriser un certain logiciel ou pour avoir le moins de ruptures possible en rayon. Ça peut être aussi une formation sur la réglementation. Quelle est la réglementation actuelle? Donc sur les normes d'hygiène, sur la sécurité des biens et des personnes. Ça, c'est vraiment des choses qui sont super importantes. Vous avez la démarque. Donc ça, c'est souvent un sujet qui revient beaucoup. Vous constatez dans votre rayon qu'il y a une démarque très importante. Une formation démarque pour tout le monde et ça repart. Donc comment est-ce que vous pouvez réduire la démarque? Comment lutter contre la démarque inconnue, contre le vol interne et externe, contre les erreurs de comptage, contre l'enregistrement de la démarque en elle-même, contre l'optimisation des commandes pour éviter de faire de la démarque derrière. Donc tout ça, c'est des thèmes que vous pouvez aborder. Et bien sûr, il y a des formations sur le métier en lui-même, donc comment maîtriser des gestes professionnels donc, sur un métier. Donc ça peut être boucher, poissonnier, charcutier. Donc ça, c'est vraiment dans l'alimentaire. Mais chaque métier en lui-même, des fois, a des gestes différents d'un métier ou d'un autre de la vente. Parce que dans un magasin, il y a plein de métiers différents, que ce soit en caisse, dans les équipes de vente, justement dans les métiers de bouche, dans la logistique, dans l'administratif, dans le marketing. Donc il y a plein de secteurs différents, donc il y a plein de thèmes de formation complètement différents.